Bonjour, ça fait pas si longtemps que Chlorinde est sorti et vous voulez pas forcément de guide, mais vous l'aurez quand même. Du coup, Chlorinde est une détentrice d'un œil divin électro et utilise une épée pour fusiller le crâne de ses ennemis. Pour ses attaques normales, Chlorinde manie l'épée à une main avec un pistolet et inflige jusqu'à 5 attaques consécutives. Mais vous ferez jamais l'attaque normale. Pareil pour l'attaque chargée, elle consomme de l'endurance pour tirer avec son mousquet des tirs de suppression en éventail. C'est stylé mais inutile. Sa compétence élémentaire. Chlorinde entre dans l'état vigile nocturne. Ses attaques normales sont converties en tirs de pistolet qui augmentent l'engagement vital. Quand celui-ci est bas, les attaques traversent ses ennemis et les dégâts sont plus importants. Sa compétence est convertie en empalement nocturne. Elle effectue des attaques brusques à l'épée qui effacent l'engagement vital et soignent. Plus celui-ci est élevé, plus les dégâts et la portée des attaques sont importants. Les soins autres que ceux des attaques pendant l'état de la compétence sont convertis en engagement vital. Et aussi elle possède un arc Ousia sur sa compétence. Bon, à noter. Son déchaînement élémentaire. Chlorinde zigzague rapidement et frappe les ennemis. Elle inflige des dégâts électro de zone et récupère l'engagement vital selon ses PV max. Voilà, c'est tout. Au niveau de ses passifs. Pour son premier passif, lorsqu'un membre de l'équipe déclenche une réaction liée à l'élément électro, les dégâts électro des attaques normales et des déchaînements de Chlorinde augmentent selon son attaque. Son deuxième passif. Si son engagement vital est supérieur ou égal à 100% de ses PV max, son taux critique augmente de 10% pendant 15 secondes lorsque la valeur de son engagement vital augmente ou diminue. Pendant la compétence, le pourcentage des soins qui sont convertis en engagement vital augmente à 100%. Au niveau de ses constellations, pourquoi s'emmerder? Gardez votre porte-monnaie, peut-être qu'il y aura des trucs plus intéressants qui vont arriver après. C'est un personnage 5 étoiles, elle se démerdera bien sans constellation, on va passer cet aspect du personnage. Au niveau de ses armes, nous avons son arme de signature et sa meilleure arme, l'absolution, qui donne un bon paquet de dégâts critiques et qui augmente les dégâts du personnage quand l'engagement vital augmente. Pour les armes 5 étoiles, nous avons la lune ondulante de Futsu, qui donne un bon paquet de taux critiques et qui accorde un bonus de dégâts élémentaires. De plus, il augmente aussi les dégâts d'attaque normale avec son passif. Le reflet de tranche brume, l'arme donne un bon paquet de dégâts critiques et augmente les dégâts élémentaires. La lumière d'incision foliaire, l'arme donne énormément de dégâts critiques, ainsi qu'un peu de taux critique. De plus, vous augmentez les dégâts d'attaque normale en fonction de la maîtrise élémentaire de Chlorinde. Ensuite, nous avons l'Oraku Mitsuguri. L'arme donne aussi un bon paquet de dégâts critiques et augmente les dégâts des attaques normales. Si vous avez un personnage géo dans l'équipe, vous allez renforcer l'effet. Le coupeur de jade primordial qui donne un paquet colossal de tout critique et qui augmente aussi les PV. Vous obtenez un bonus d'attaque en fonction des PV du personnage. Ça peut être pas mal. Et la splendeur des Ocalpes qui donne aussi beaucoup de dégâts critiques, mais qui possède un passif nettement moins intéressant pour Chlorinde, néanmoins les stats sont là. Pour les armes 4 étoiles, nous avons l'épée noire, c'est l'arme du Battle Pass, qui donne un bon paquet de tout critique et augmente les dégâts des attaques normales. De plus, tous les 5 secondes, si vous avez fait un critique, vous pouvez vous soigner en fonction de votre attaque. Le rugissement du con, l'arme donne beaucoup d'attaques et augmente les dégâts infligés aux ennemis affectés par l'élément pyro ou électro. Et pour finir, l'épée longue de roche noire qui donne un petit paquet de dégâts critiques et qui augmente l'attaque après avoir vaincu un ennemi. Et pour les armes free-to-play, nous avons le final des profondeurs qui donne un bon paquet d'attaques et accorde un engagement vital, ce qui peut être intéressant pour le kit de Chlorinde. Une arme qui est assez récente, la calamité d'échou, qui donne modérément de l'attaque, mais il augmente le taux critique et les dégâts des attaques normales si Chlorinde est protégé à l'aide d'un bouclier. La piqûre de fer qui donne un bon paquet de maîtrise élémentaire et qui augmente les dégâts infligés sur les ennemis. Et pour finir, le messager de l'aube, c'est une arme 3 étoiles qui donne un bon montant de dégâts critiques et augmente le taux critique quand vos PV sont supérieurs à 90%. Pour ces artefacts, nous avons le set fragment d'harmonie divergente, c'est son meilleur set, qui augmente l'attaque et les dégâts infligés par Chlorinde quand la valeur de l'engagement vital fluctue, c'est aussi le principe de son kit. Sinon le set rideau du gladiateur qui augmente l'attaque et les dégâts infligés par les attaques normales, c'est très bien aussi. Sinon le set colère de tonnerre qui confère un bonus dégâts électro, et qui augmente aussi les dégâts des réactions électro. Vous pouvez aussi diminuer le temps de recharge de la compétence en faisant des réactions élémentaires, et ce qui est vachement intéressant puisque Chlorinde a un gros temps de recharge de sa compétence. Et le set chasseur de la marée chaussée, qui augmente les dégâts des attaques normales, et qui augmente le taux critique quand les PV du personnage fluctuent. Ça marche mieux quand il y a Furina dans l'équipe, mais comme Chlorinde peut se soigner elle-même, vous pourrez gagner quelques stacks, même si c'est plus facile avec Furina évidemment. Vous pouvez faire un mix de sets, 2 pièces attaque % et 2 pièces électro, c'est pour dépanner en attendant d'avoir un set complet. Au niveau des statistiques à rechercher sur Chlorinde, pour la fleur et la plume, vous allez vous orienter sur du critique, de l'attaque %, de la maîtrise élémentaire pour les dégâts de réaction et la recharge énergie. Pour le sablier en stat principal, vous partirez sur de l'attaque %, et pour les stats secondaires, du critique, de la maîtrise et de la recharge. Une coupe en dégâts électro, c'est important, et pour les stats secondaires, toujours pareil, du critique, de l'attaque, de la maîtrise et de la recharge. Et pour l'adepte en stat principal, vous aurez le choix entre du taux critique et du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour équilibrer les stats critiques. Et pour les stats secondaires, le critique que vous n'avez pas pris en stat principal, de l'attaque %, de la maîtrise élémentaire et de la recharge énergie. Au niveau des équipes que vous pouvez faire avec Chlorinde, on va partir sur une archétype avec une team Dendro. Vous pourrez faire soit de l'exubérance, soit de la suractivation. Si vous partez sur de la suractivation, alors vous allez utiliser un personnage Dendro qui applique très bien l'élément. Naïda restant la meilleure option, le voyageur est collé, ça marche aussi. Pour le second personnage, vous pouvez partir sur un personnage qui baisse la résistance élémentaire des ennemis, donc un personnage Anemo, Sucrose, Kazuha, Linette. Xylonen aussi, pourquoi pas.
Et pour le dernier personnage, vous pouvez partir sur un Shielder Dendro, Baishu Kirara, en plus Baishu il soigne, ou alors le Zong avec son énorme pilier et son bouclier. Sinon, si vous voulez faire un petit peu d'exubérance et d'avoir des noyaux Dendro, dans ce cas vous mettrez à la place d'un personnage Anemo, un personnage Hydro sub DPS, Xingqiu, Yelan et Furina. Faites gaffe à Furina, privilégiez les soins du coup. Si vous avez Xingqiu, vous aurez de la résistance à l'interruption et dans ce cas là vous pouvez vous passer d'un bouclier et mettre un personnage sub DPS électro, Fischl, Beidou et Emiko, c'est très bien. Vous pouvez faire une team en surcharge avec Lorinde. Si vous avez Chevreuse, vous allez partir pour les personnages Pyro en tant que sub DPS sur Xiangling, Mavuka et Deya. Deya étant la moins bonne option, mais c'est faisable. Et pour le dernier personnage, Bennett pour son boost d'attaque et ses soins. Mais si Chevreuse soigne aussi, vaut mieux avoir plus de soins que pas assez. Surtout pour Chlorinde qui permet d'avoir de l'engagement vital grâce à ça. Ou bien vous pouvez utiliser un personnage sub DPS électro, comme ça vous aurez 2 électros et 2 pyro. Miko, Fischl et Beidou, c'est très bien. Lisa avec le Tombalis prototype qui peut soigner aussi, ça peut être intéressant. Vous avez le choix. Et donc si vous n'avez pas Chevreuse, vous mettez un personnage Anemo à la place pour baisser la résistance alimentaire, ou Xilonen, pourquoi pas, pour dépanner. Vous pouvez vous amuser à faire une team électrocution. Non, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais vous pouvez le faire. Donc vous pouvez partir pour les personnages Hydro sur Xingqiu, Yelan, Furina, et Kokomi pour le soin. Vous pouvez utiliser un personnage Anemo ou Xilonen pour la baisse de résistance élémentaire, et un dernier personnage électro pour appliquer l'électro en masse, Fischl, Yaemiko, Beidou et Kirara pour le soin. Évidemment, ne pas oublier Ororon, qui a la moitié de son kit qui est basé sur l'électrocution. Ça serait dommage de le louper pour cet archétype alors qu'il sert qu'à ça. Donc voilà, on a fait le tour pour les teams. Alors au niveau de son apparence, moi j'aime bien, mais c'est mid-tier quoi, pour moi. On s'en fout. En termes de performance, hélas, comme c'est un personnage électro DPS, elle fait globalement un peu moins de dégâts que les autres personnages DPS élémentaires. Donc les DPS Hydro, Pyro sont généralement au-dessus. Heureusement qu'elle a la réaction de suractivation, sinon ça serait vraiment très compliqué. Mais elle tient quand même la route, je la sors souvent en abyss ces temps-ci, c'est que le personnage marche bien. En surcharge aussi, si vous avez Chevreuse, ça marche nickel. Donc le personnage est sympathique, a de bonnes performances, mais a besoin d'un investissement peut-être un peu plus poussé que d'autres personnages DPS. Mais ça reste très bien. Elle a pas beaucoup de concurrence, à part la Raiden, mais la Raiden se joue plus trop en burst DPS. C'est une très bonne option, et si vous kiffez la jouer, allez-y, puisqu'elle est pas très compliquée à prendre en main. Invoquez-la parce que c'est marrant de faire piou-piou. Allez, ciao!